Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, باش ندير un calcul boolévien où راح intégrer le couplage spin-orbite et le potentiel MBG. Donc, je vais créer une nouvelle session que je vais donc nommer au nom du matériau TI. Dans ce cas-là, si c'est ACURAS, je vais donc créer le dossier et activer la session. نروح نحل copier le fichier SIF de la structure, copier dans le dossier que je viens créer pour cette session, et je vais donc importer le fichier SIF afin de pouvoir créer un fichier extract sur lequel donc vient de va opérer. Je vais nommer le fichier le nom du matériau. J'initialise donc les RMT par une réduction de 3%. Qui est largement suffisant dans le cas présent. Je sauvegarde donc le fichier extract que je peux donc visualiser avec Xcruiser. Je vais donc initialiser mes calculs. Je prends donc les paramètres par défaut dans le cas présent, puisque l'objectif c'est juste de vous montrer la méthode de travail. Donc les paramètres que j'ai à définir, c'est bien la fonctionnelle que j'utilise, donc la taille de la base des ondes de plan dans la zone interstitielle et la finesse de l'échantillonnage de la première zone de Brillouin. Et je vous conseille donc vivement d'utiliser les paramètres que vous allez déterminer suite à une étude de convergence. Sur le volet de la gauche, je vais sélectionner l'onglet Utilities et je vais donc créer mon fichier machine qui va me servir après pour l'exécution en parallèle de l'ensemble des tâches que j'ai à réaliser. Je reviens sur le dossier de ma session et je lance un cycle SCF avec l'approximation GGA. Donc en exécutant la commande RAN LAPW, l'exécution sera en parallèle via l'interrupteur -P. La convergence en énergie, donc qui est de l'ordre de 10 puissance -3 dans le cas présent. Et juste pour rappel qu'une convergence de l'ordre de 10 puissance -4 à 10 puissance -5 est nécessaire pour avoir des résultats de qualité. Le cycle vient d'être lancé. Je vais donc attendre un peu de temps afin que les calculs se terminent. Voilà, donc une fois le calcul terminé, vous pouvez tenir compte de l'effet couplage spin-orbite, donc en préparant les fichiers nécessaires à cet effet via la commande init SOLAPW. Vous allez donc suivre les instructions qui vous seront affichées sur l'écran. Ce qui concerne la direction de magnétisation, elle est sans importance dans le cas présent, puisque mes calculs ne tiennent pas compte de la polarisation spin. Je vais intégrer le couplage spin-orbite pour tous les atomes du système. Lorsque le couplage spin-orbite est important, je dois également intégrer un maximum de valeurs propres issues du calcul LAPW 1. Donc en augmentant la fenêtre d'énergie, dans ce cas-là je vais la prendre égale à 9. Rydberg. Je dois également inclure des RLO pour les atomes qui possèdent des états P de semi-cœur, comme dans le cas présent le CUAS. Donc je donne les numéros de ces atomes. Je ferme donc les deux fenêtres qui vont s'afficher. Et puis comme mes calculs ne sont pas polarisés en spin, je vais choisir non pour cette dernière option. Je lance donc un nouveau cycle SCF avec la commande RAN LAPW, donc c'est toujours en parallèle. Je vais inclure l'effet couplage spin-orbite en utilisant le commutateur -SO. La convergence en énergie sera toujours de l'ordre de 10 puissance -3. Et j'attends donc la fin de ce nouveau cycle SCF.
Une fois terminé, je peux donc voir la valeur du gap obtenu dans l'approche GGA plus couplage pin-orbite en allant donc sur Utilities, Analysis. J'active donc l'option gap, j'augmente le nombre de lignes et là donc je peux voir que le système considéré est selon l'approche GGA, il s'agit donc d'un méta puisque son gap est nul. Je vais donc sauvegarder les résultats du calcul GGA PBE plus couplage pin-orbite. Je vais copier le dossier des calculs, je vais le coller dans le même endroit et je vais donc le relever avec le nom du matériau et l'approche utilisée, donc GGA PBE plus couplage spin-orbite. Pour inclure le potentiel MBG, je dois donc tout d'abord initialiser les calculs via la commande initmbg, ce qui me permet donc de créer les fichiers nécessaires et de les préparer pour la suite. Donc je vais lancer un premier cycle SCF, un seul cycle uniquement, donc via la commande run lapw-p, j'intègre le couplage spin-orbite et je limite le nombre de cycles à 1 via le commutateur -i1. Une fois le calcul terminé, je vais donc sauvegarder les résultats du cycle SCF PBE. Ensuite, je vais continuer l'initialisation en choisissant la paramétrisation du potentiel MBG. Et dans ce cas-là, je vais donc choisir la paramétrisation de Kohler 2012 qui correspond donc bien au cas présent pour lequel j'ai donc, si vous voulez, un semi-conducteur à faible gap. Donc je vais lancer mon cycle SCF MBG via la commande run lapw-so-p, donc en limitant le nombre de cycles à 80 puisque les calculs MBG vont durer relativement très longtemps et ils convergent pour un nombre élevé de cycles SCF. Maintenant que le cycle MBG avait convergé, je vais donc copier le dossier résultat, je vais le coller dans le même endroit et je vais le renommer avec le nom du matériau et l'approche utilisée afin de le sauvegarder au cas où. Pour le calcul de la structure des bandes, je vais choisir l'option Band Structure dans l'onglet Tasks. Et je vais donc choisir la liste des points K qui vont déterminer le chemin le long duquel la structure de bande sera donc calculée dans l'espace réciproque. Je vais utiliser pour cela donc X-Craysden et je clique donc sur les différents points de haute symétrie dans l'ordre que je souhaite et sur le volet de la droite je vois donc s'afficher le nom des points de haute symétrie et leurs coordonnées. Je prends un multiplicateur qui est un peu plus élevé que la valeur par défaut, je vais prendre le double et ce sont les points dans lesquels les valeurs propres sont calculées. Je vais ajouter un certain nombre de points pour avoir une structure ou bien un chemin dense. Je vais renommer donc le fichier klist
band, et c'est très important le mot band dans ce cas-là. Je sauvegarde et je reviens donc sur l'invite de commande, dans lequel donc je vais taper la commande xlapw1 -p -band pour générer donc les valeurs propres le long du chemin que j'ai choisi. Une fois le calcul terminé, j'intègre donc le couplage spin-orbit via la commande xlapw-so -p -band, et j'attends donc que cette deuxième phase se termine également. Et pour avoir le caractère des bandes, j'exécute également donc la commande xlapw2 -p -band -qtl -so, et j'attends donc la fin du calcul. Une fois c'est fait, je vais modifier donc le fichier INSP avec le niveau de fermé que j'ai déjà calculé dans le cycle SCF précédent. Ce niveau-là va servir comme référence des énergies lors de la représentation de la structure en bande d'énergie des électrons. Exécutez ensuite la commande x-spaghetti -p -so afin d'intégrer le couplage spin-orbit. Vous pouvez maintenant consulter votre structure de bande générée avec le couplage spin-orbit intégré. Vous pouvez également télécharger le fichier AGR généré que vous pouvez utiliser ensuite avec un régime par exemple. Vous pouvez donc copier ce fichier, créer un nouveau dossier qui va contenir les données relatives aux différents calculs que vous allez réaliser pour le système considéré, et vous allez donc renommer le fichier AGR généré en intégrant donc le nom du matériau, la propriété calculée et l'approche utilisée. Reprenez l'exécution avec la commande xlapw2 -p -band -qtl, mais sans l'interrupteur SO, afin d'avoir la structure de bande de cette fois-ci sans effet couplage spin-orbit. Vous attendez un moment pour que le calcul se termine. Une fois terminé, vous allez donc encore une fois générer votre structure de bande avec la commande x spaghetti -p, mais sans le commutateur SO. Vous pouvez donc également consulter votre structure de bande générée sans couplage spin-orbit. Et vous pouvez donc également télécharger le fichier AGR généré, cette fois-ci sans couplage spin-orbit également, que vous pouvez donc copier et coller dans le dossier des résultats générés en adoptant la même ou bien la même approche pour nommer ce fichier.
Au final, je vais donc obtenir quelque chose comme ça, où j'ai superposé les deux structures de bande calculées avec et sans couplage spin-orbite. Les lignes en bleu correspondent donc à la structure calculée avec couplage spin-orbite et les lignes en rouge correspondent donc à une structure calculée sans couplage spin-orbite. Et là donc je vais constater que en réalité le matériau étudié est un semi-conducteur à faible gap. Son gap est de l'ordre de 0,66 électron-volt. Merci pour votre attention.